Je viens de terminer Les Fils de l'Homme de P.D. James. C'est un roman d'anticipation qui plonge le lecteur dans un futur dystopique dans lequel l'humanité s'éteint du fait d'une stérilité totale des hommes depuis 25 ans. C'est un roman d'un style assez lourd qui s'attarde beaucoup sur la psychologie des personnages et des masses. Et il ne partage pas grand-chose avec le film qui en a été tiré en 2006. Cependant, j'ai apprécié sa lecture et j'ai trouvé justement que c'était un excellent complément au film. Et c'est parti, on en cause en détail. Avec Les Fils de l'Homme de P.D. James, c'est la seconde fois, je crois, que je lis le roman à l'origine d'un film après avoir vu le film en question. L'autre fois, c'était le film Blade Runner et donc le roman Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. Et j'ai un sentiment à peu près identique, c'est-à-dire qu'on parle bien du même sujet, on est plongé dans la même atmosphère, les personnages partagent la même base, mais les deux œuvres sont quasi diamétralement opposées. J'avais beaucoup aimé le film d'Alfonso Cuarón de 2006, c'était un thriller dystopique bourré d'action, on avait un sentiment d'urgence en permanence, il y avait une violence brute qui ressortait des images, un réalisme renforcé par les plans séquences, il y avait une économie de mots, on était dans un style un peu survival. Et ben le livre, il est beaucoup plus posé, il est calme, il est presque lénifiant. Il faut surtout pas espérer y retrouver d'incroyables fusillades, des courses-poursuites à 100 à l'heure. Mais par contre, c'est un très bon complément, je trouve, pour développer les idées effleurées dans le film. Alors, qu'est-ce que ça raconte, Les Fils de l'Homme ? Eh bien, l'histoire se déroule en Grande-Bretagne en 2021. Alors, c'est un 2021 d'anticipation, puisque le livre a été écrit en 1995. Partout sur Terre, les hommes sont devenus stériles, il y a déjà 25 ans. Plus aucune naissance humaine, en 25 ans donc. La dernière génération d'enfants nés sur Terre possède un statut très particulier, presque divin. Donc le monde est chamboulé, évidemment, par l'extinction programmée de l'humanité. Plus d'enfants, ça signifie plus d'avenir. Et donc, à quoi bon vivre ? Sous cet état de choc, la Grande-Bretagne a pris un tournant autoritaire, pour ne pas dire despotique. Et dans ce cadre, nous allons suivre Théo, un professeur d'université. Il est cousin du gouverneur, ou plutôt du dictateur de Grande-Bretagne, Xan Lippiatt. Et Théo, dans cette histoire, va rencontrer un groupuscule révolutionnaire très amateur. Et à partir de là, sa vie va changer. Alors un petit mot sur P.D. James, Phyllis Dorothy James, auteur de Les Fils de l'Homme. Cette dame est née en 1920. Elle a écrit son premier livre en 1962, elle a travaillé au département de la justice, elle a fini magistrat, alors qu'à la base, elle n'était pas du tout destinée à ne serait-ce que travailler. C'était une toute autre époque. Elle a écrit son dernier roman à 91 ans. Et celui-ci, donc, Les Fils de l'Homme, elle l'a écrit à 75 ans. C'est son seul roman de science-fiction, tout le reste de sa production est fait de romans policiers. Alors je trouve ça assez fou de s'imaginer qu'une dame de 75 ans, née au sortir de la Première Guerre mondiale, a pu écrire une telle histoire. Et ça me donne l'occasion de glisser tout de suite un mot sur le style de ce livre. Parce que oui, il colle assez bien à cette idée de dame de 75 ans, britannique, qui pourrait écrire dans une maison surchargée de type victorien, avec un thé, un chat qui ronronne sur une vieille machine à écrire. Ouais, on est face à une écriture qui est lourde, un peu datée, empesée, qui sent la naphtaline. On a l'impression que ça aurait pu être écrit dans les années 30, 40, 50... Alors, le style, je pense il peut gêner un paquet de lecteurs. Il faut vraiment s'accrocher. Par contre, je trouve qu'il convient à merveille à ce monde qui se meurt, à ces foules sans avenir, à cette errance sans but, en attendant tout simplement que tout s'arrête. Donc oui, voilà, Les Fils de l'Homme, c'est lent, un peu comme quand on attend la mort qui ne vient pas. Mais c'est passionnant par les thématiques qui sont traitées. Le désespoir, bien sûr, le sentiment d'inutilité, le goût pour le pouvoir et l'aliénation que procure le pouvoir, le durcissement des régimes, la folie généralisée, le besoin d'exutoire, le repli sur soi, la foi aussi, la croyance.
P.D. James ne s'attarde pas vraiment sur les causes de la stérilité masculine, et c'est tant mieux, je trouve. C'est pas le propos du livre. Ici, on parle plutôt des conséquences, à la fois sur les masses, les populations, les infrastructures, la sociologie, la politique, mais aussi sur les individus. Et en termes d'individus, on est servi dans Les Fils de l'Homme avec 7 personnages importants, dont un qui est vraiment central, c'est Théo. Et Théo, ce professeur d'université, il est fataliste, il est morne. On n'a pas vraiment envie de l'avoir à table le dimanche midi pour le repas. Mais sa trajectoire de personnage, elle est vraiment intéressante et je trouve qu'elle est particulièrement bien rendue, elle est réaliste. Et avec son cousin, le dictateur Xan Lipiat, Théo entretient une relation assez bizarre. Ils se connaissent depuis tout petit et c'est un peu comme des frères ennemis. Et en découvrant chacun des 5 poissons, c'est le nom du groupuscule révolutionnaire, Théo va nous permettre de découvrir différentes facettes des humains. La foi inébranlable, le besoin de servir, de reconnaissance, l'attrait du pouvoir, le suiveur fataliste. Et sans en faire des tonnes, l'auteur nous fait vraiment croire à ses personnages et à son histoire, traitée en partie sous forme de journal intime. L'ensemble est noir, déprimant, même si un peu de lumière sort du roman. On s'imagine sans peine l'ambiance dans ce monde où les enfants ne naissent plus, la folie qui s'empare des femmes, les substituts, comme les poupées, les animaux de compagnie, le désespoir, le à quoi bon, les suicides collectifs, les lois dures, pour empêcher que le pays finisse à feu et à sang. La colonie pénitentiaire aussi, isolée et autogérée, les infrastructures qui ne sont plus entretenues, les gens tournés vers le passé, puisqu'il n'y a plus d'avenir, l'abandon des campagnes, le regroupement dans les villes, et le statut très particulier des derniers enfants qui sont nés, une génération de quasi-dieux conscients de leur préciosité. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur Les Fils de l'Homme de P.D. James. Je l'ai trouvé plus difficile à lire que d'autres dystopies qui traitent d'un sujet proche, comme La Servante écarlate par exemple. Cependant, j'ai beaucoup aimé le traitement des conséquences de l'infertilité, au niveau macro comme au niveau micro. Je vous le recommande donc, avec toutes les réserves dues au style de P.D. James et à la noirceur du propos, tout en saluant une nouvelle fois cette capacité à écrire une telle œuvre à 75 ans. Bonne lecture!